Bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tamiakit. Voilà, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai pas beaucoup de temps, beaucoup de travail au niveau professionnel. Alors, je profite quand j'ai le temps de vous faire un petit quelque chose. Alors voilà, je reviens un peu sur du Tamiya pour cette présentation du jour. Donc, on voit deux, trois choses déjà à l'écran. Pour les plus, enfin, pour ceux qui connaissent la marque, vous êtes en train de deviner le châssis, qui est très récent. Et là-dedans, j'ai une bonne surprise aussi en vintage. Donc, un Sportune, bon, pour vous, c'est pas un moteur des plus performants. Voilà, on n'est pas sur un Hobby-Wing V10 ou Dieu sait quoi, mais il a une particularité, ce Sportune, vous verrez à l'intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de vintage et de véhicules tout récents. Donc, allez, on commence par le châssis. Donc là, on est sur le XM01 Pro. Donc, c'est un châssis rallye, mais full option. Donc, c'est à l'échelle 1/10, on est sur la même gamme que le XV01 ou 02, on dira, parce que c'est une transmission à cardan. Donc, on va dire que c'est un XV02 amaigri, enfin raccourci, rapetissé, voilà, qui est venu plus petit. Alors voilà, je voulais vous le présenter. Donc, il est sorti au courant de l'année, là, et puis il vient d'arriver dans les shops, en tout cas en Suisse. Donc, on a les amortisseurs, enfin non, pas les amortisseurs, les différentiels donc étanches, full donc roulement à billes, les aluminium, les amortisseurs à l'UTRF. On a les drive shaft, donc c'est les cardans. On a un système de dirt, pour la poussière et puis la terre, une protection châssis qui va dessus, en Lexan, je vous montrerai. Et voilà, il y a déjà pas mal de choses pour un châssis d'origine chez Tamiya. Alors, clair, on est un petit peu plus élevé sur les prix, autour de 200 francs ou 200 euros, en moyenne. Ça dépend des sites, mais il est quand même pas mal complet. Et puis, il est entièrement réglable, les biellettes, vous avez les tirants supérieurs, biellettes réglables, amortisseur TRF, enfin, je vous le montrerai un peu en couleur, parce que là, ça pas beaucoup en noir et blanc. Enfin, en noir et blanc, c'est une espèce de couleur un peu particulière, très jolie. Style rallye, justement, style poussière, un peu. Alors là, je peux vous montrer donc comme je vous ai dit avant, donc ah oui, on a les cardans CVD. Et puis là, on peut aussi adapter pour avoir plus de traction avant. Donc, on peut modifier le nombre de dents au niveau du différentiel. On peut avoir un peu comme une sorte d'overdrive comme sur un crawler, mais après, il faudra me dire si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas un grand connaisseur. Donc, on a les différentiels étanches, les pneus rallye bloc, cerveau, batterie, donc ça c'est pas fourni. Enfin voilà quoi. Voilà, donc ça c'est la protection qui est fournie, donc pour éviter qu'il y ait de la poussière dedans. Donc ça c'est sympa. Donc on pourra mettre ça pour protéger notre châssis. Donc il y a un petit châssis sympa, adapté au rallye. Bon, après on peut mettre des roues de piste et puis on peut aussi s'amuser, voilà, comme un châssis. Mais on dira qu'il s'apparente un peu attendez, hop, je m'excuse. Voilà, là je vous le mets un peu en couleur. Donc on voit un petit peu l'ensemble du véhicule, donc les jolis amortisseurs, donc c'est surtout ça. Donc ça, on est autour des 70 euros ou 70 francs ou 70 francs. Là, les 4 amortisseurs TRF, ça dépend des sites, mais c'est vite assez cher. Donc voilà. Et puis support moteur allure, enfin voilà quoi, il y a de quoi faire. Ben voilà, écoutez,
On va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et puis, je vous dis à tout de suite. Il ne faut pas que je pille tout, hein, pas abîmer ce beau carton. Donc, voilà, on est sur, on va dire, le grand frère du MF-01X, hein, même si on n'est pas dans la même gamme, on est plutôt sur la lignée des XV, mais au niveau taille, hein, et puis au niveau, là, on est sur un châssis tout repensé, un même châssis tout repensé au niveau implantation. Là, on a un châssis baignoire, tandis que le MF-01X, il a une espèce de châssis poutre. Voilà, et puis il est beaucoup moins évolué que celui-là. Ben, je vais vous le montrer, à tout de suite. Alors voilà, je vois le carton, hein. On est comme sur les châssis de compétition, ou les châssis un peu plus chers de la marque Tamiya, avec une espèce de petite valise, très sympa. Donc on va commencer par le début, hein. Donc des mini-jantes, je dis des mini-jantes parce qu'on est, comme je vous dis, sur un même châssis. Donc toujours très sympa d'avoir les roues et tout, hein, pour le prix, parce qu'il y a des kits un peu compétition qui n'ont rien du tout, hein. Je sais de quoi je parle, mais tant que je fais un peu de compétition touring. Donc les pneus rally block, hein, qui sont assez bons, hein, à voir, hein, mais c'est sympa. Et ici, la fameuse partie Lexan, hein, comme je vous ai dit avant, donc, pour protéger tout le châssis, hein, le dessous, enfin je pense bien, non, c'est le dessus, pardon, c'est le dessus, enfin voilà, il faut découper tout ça, mais ça a le mérite d'être tout fourni avec, donc c'est super sympa. Donc on est vraiment, pour le prix, on a tout ce qu'il faut, hein, il n'y a pas, quasiment pas besoin d'options, hein. Bon, là on est sur des grappes traditionnelles, hein, de chez Tamiya, avec des skip plates d'avant, skip plates d'arrière, les montants de carrosserie. Donc il n'y a pas de carrosserie ni d'électronique fournie, hein, avec ce châssis-là. Là on a, à mon avis, le support moteur, enfin le cache moteur avant, les tourelles. Donc là on est sur des tourelles plastique, hein, mais c'est un plastique un petit peu fibré, j'ai l'impression. Donc on n'est pas sur du plastique standard chez Tamiya, donc on est un peu plus solide, hein, enfin, un peu plus rigide, on dira. Plus solide je pense pas, mais plus rigide. Donc à voir, à voir. Sûrement que les tourelles vont exister en carbone, mais elles sont bien épaisses, hein. Donc, je pense qu'ils les ont encore pas faites, parce que elles sont assez particulières, hein, dans des espèces d'inserts, donc je pense qu'il y a un travail sur le carbone à faire si on veut les reproduire. Je sais pas, on verra s'ils les font. Mystère, mystère. Ensuite, on plonge dans le carton encore. Là, on a les cellules de ce côté, les cellules avant. Donc toujours avec un plastique un peu plus mat, un peu plus fibré, hein. On voit peut-être pas bien à la vidéo, mais c'est moins un plastique brillant que sur les châssis plus bas de gamme de chez Tamiya. Donc on est bien, moi je trouve super sympa. Alors, bien sûr pour ceux qui aiment la marque Tamiya, hein, je ne veux pas faire de la pub pour une marque que si quelqu'un l'aime pas, ben, je peux comprendre. Mais franchement, c'est une très bonne marque, très solide. Et puis, il y en a pour tous les goûts. C'est ça l'avantage. Alors, ouais, très sympa. Encore des cellules. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, le châssis. Donc, châssis baignoire, hein, ça c'est... Tamiya, ils font souvent leur châssis baignoire. Hein, ça c'est pas le meilleur châssis du monde, mais voilà, pour faire du rallye, c'est super sympa. Donc c'est aussi un plastique dur, un plastique fibré. Donc je pense qu'au niveau des... Ouais, 2024, vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment modèle de cette année. Donc on va faire à travers le plastique du châssis, je ne vais pas vous ouvrir parce que... Voilà, 2024, je ne sais pas si on le devine, voilà. Super, donc un châssis principal, donc c'est un petit châssis baignoire, donc on est sur vraiment un châssis court. Comme je vous le disais, vraiment très sympa. Alors là, je vais faire une petite pause parce que je vais quand même un peu regarder ce qu'il y a dans les sachets pour vous mieux les montrer. A tout de suite. Alors voilà, là j'ai
défait des bagues, là, des sachets. Donc, bon, là, on est sur les outils habituels de chez Tamiya, donc la petite clé pour les biellettes. Voilà, du standard, hein. Toujours sympa d'avoir les petits outils de base, hein, même si on ne les utilise pas souvent, pour dire la vérité. Ensuite, là, on est sur une partie, donc la visserie de roulement. Voilà, et puis on voit que la visserie, c'est du 6 pans, donc la visserie hexagonale, hein, sur ce châssis-là. Donc on est plus sur les vis cruciformes qu'on a sur les châssis de base, hein, je vous rappelle, hein, tout le monde crie au scandale parce qu'on paye une Tamiya à 200 francs ou 200 euros, mais à ce prix-là, vous avez d'autres marques, mais voilà, on est sur on a quand même pas mal d'options de qualité chez Tamiya, que des fois chez d'autres marques RTR, où on a des alus qui sont de mauvaise qualité ou comme ça. Ça, il faut pas oublier que Tamiya, en général, leurs alus bleus anodisés sont de très bonne facture, hein. Après, voilà, ça, chacun son avis, moi je donne le mien. Et puis, le prix est correct, hein, parce que là, on a toutes les options, déjà, on a même les beaux cardans cinétiques, on devine un bout là, des cales en alu, de la visserie, les biellettes qu'on a bien épaisses, donc les biellettes, les rotules. Franchement, voilà, je trouve que c'est un prix tout à fait correct, hein. Ensuite, là, on est sur une partie des amortisseurs, ou bien des cardans. Donc les cardans arrière sont des dog bones, je crois, ou bien c'est des cardans centraux. Je sais pas, je vais remonter, on regarderai dans le manuel après, hein, pour être sûr. Là, on a les noix de cardan acier, hein. C'est bien lourd ce sachet. Voilà. Et ici, pour moi, ce que la plus belle pièce de ce kit, c'est les beaux amortisseurs TRF, hein. Alors, j'ai entendu dire que ces amortisseurs étaient même montés fut un temps sur des pilotes, enfin sur des X-Ray ou des voitures de compétition, car pour certains pilotes, c'est des bons amortisseurs, voire les meilleurs. Alors après, on peut penser ce qu'on veut. Ah, excusez-moi, j'ai une petite coupure. Je dis on peut penser ce qu'on veut, mais on est sur du haut de gamme pour les amortisseurs, hein. Donc rien que ça, c'est presque le tiers du prix du kit, hein, en option. Donc voilà. Quand vous prenez des amortisseurs de touring compétition, j'ai expérience, hein, voilà, pour ceux qui savent, c'est du Mugen, enfin voilà quoi. Et je vois les prix des pièces, alors je peux vous dire que Tamiya, on n'est pas non plus exagéré, hein. Donc je pense qu'il faut relativiser tout ça, hein. Ensuite, toujours une partie des roulements, des noix de cardan, les inserts en alu. Je sais pas, là on a de l'huile. Ah oui, ça c'est je pense les huiles de diff. Alors, on verra tout ça. Donc, on est sur un beau panel, hein. Ok, ben je vous montre la suite. Alors, j'ai ouvert le dernier sachet. Donc là, on est sur la partie des différentiels, hein. Donc, c'est des différentiels un peu différents au niveau de la structure que sur le TT02 ou autre, il me semble. Donc, on est sur des différentiels étanches. Je ne me trompe pas. Là, on est sur la planétaire satellite, une espèce de plastique blanc style nylon, hein. Je sais pas, c'est une autre matière, je pense que le plastique noir. Ici, on est sur la spool principale et sur le diff. Donc là, on est sur la couronne 39 dents. Et puis, je pense que je vous ai dit avant d'avoir une option avec une couronne un peu plus grande. À voir, hein, au niveau, qu'est-ce que je vous ai dit, une espèce d'overdrive pour avoir une plus grande traction qu'une propulsion. Enfin, il faudrait que je voie un peu avant de vous dire ce genre de truc pour être sûr de ce que je dis. Ensuite,
Ici, on a des petites pièces pour les amortisseurs, les biellettes. Alors voilà. Alors voilà, donc là on est sur les triangles. Donc c'est des triangles renforcés. Donc franchement des pièces très sympas. Chouette kit, hein. Franchement. Les sauve-cerveau, bon ça, c'est un petit peu moins bon que le reste, mais pas grave. Donc les porte-fusées. Ah, des jolies pièces, hein, du plastique, comme je vous le dis, un peu renforcé. Voilà, bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu la notice. Alors voilà, on est sur la notice du notre XM01 Pro. Donc là, on voit, on le voit fini, hein. Donc ici avec sa protection Lexan. Donc même avec les petits pare-boues, les tours de roue, non, c'est vraiment sympa. Bon là, ils mettent des batteries LiFe parce qu'au Japon, ils roulent qu'avec ça. Mais pas de souci, on peut mettre des LiPo 2S, hein. Pas de souci avec ça. Voilà, bah écoutez, on va regarder un petit peu là, le manuel. Donc on commence avec bon, la partie 1, ils nous disent toujours de charger, hein, mais voilà. Donc là, on commence à assembler quelques parties sur le châssis. La direction, donc je vous montre en vitesse un petit peu, hein, enfin, durant le montage, un peu plus de temps. Donc la direction, apparemment, elle sera sur roulement, hein. Donc je vous dis, on est sur pas mal d'options. Aussi, on est sur les différentiels, donc on est bien sur des différentiels étanches, hein. Donc joint Carter, donc voilà. Par contre, ah non, on est sur 4 satellites. Donc je ne savais pas si c'était 2 ou 4, mais apparemment on est sur 4 satellites. Ouais, ça c'est juste voilà, différentiel à pignon qu'on doit faire 2 fois, et apparemment on est sur la 3000 CST, donc d'huile, donc au carré, enfin au carré non, mais avant-arrière. Après je pense qu'il faudra faire un peu plus dur l'avant, hein, comme ça se fait habituellement à voir. Les triangles, enfin voilà, les cales. Franchement, un joli petit montage. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc voilà, au niveau de choisir le pignon conique avec les mêmes nombres que la couronne. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on peut, faut qu'on adapte tout ce qui est transmission avant-arrière. Là, il faudra que je regarde, hein, parce que je sais que, comme je vous ai expliqué avant, il y a une espèce de système spécifique avec une couronne différente avant-arrière. Voilà, bah écoutez, moi on verra ça au montage, hein. Là, je parcours un peu vite la notice. Là, on a la spool centrale. Je sais qu'on peut mettre un, comment on appelle ça? Ah, je suis pas mis moi aujourd'hui. Un slipper. Donc, vous voyez, on a bien sûr des vis à tête hexagonale. Non, franchement, petit châssis sympa. Voilà. Pardon. Oula. Le dégel. Je voulais voir les cardans. Oui, alors. On a les cardans d'arbres d'entraînement. Ah voilà, non. On a les cardans centraux qui sont des dogbones. Je crois que tous les cardans sont homocinétiques ou CVD. On va essayer de trouver la page où ils sont. Donc là, le moteur. Donc support moteur alu. Bien épais, je l'ai vu avant, brushless, donc pour être un moteur brushless, n'est-ce pas? Les caméras, elles tiennent le coup. Affreux de dire toujours ça, mais voilà, il y en a beaucoup qui les trouvent fragiles, mais ça me fait un peu rigoler. Par expérience, elles ne sont pas si fragiles que ça. Voilà. Mais, je ne prolongerai pas le sujet. Mais maintenant, j'ai des comparatifs.
des voitures plus compétitives, voilà, et qui ne sont pas aussi solides qu'on le croit. Voilà, ensuite, les fameux cardans homocinétiques. Donc, très sympa. Donc, apparemment, on devrait... oui, arrière aussi. Donc, effectivement, je me suis trompé. C'est effectivement, on a les cardans articulés, comme ils disent ça, avant-arrière, donc d'origine. Hein. Franchement, on est bien. Ben voilà, écoutez, on va pas faire... Oh ben, on peut regarder encore en vitesse les petits amortisseurs bien sympas. Et ils ne nous disent pas l'huile. Ah voilà, donc d'origine, on a la 400 au carré. Donc amortisseur à membrane. Ok, ben moi je vais vous laisser sur ces petites documents. Ah ben non, oh, j'allais oublier. On a encore ce petit moteur à regarder. Hein. À tout de suite. Oui, ça ferait une longue vidéo, je m'excuse. Oui, alors ben là, on a le setting sheet hein, qu'on peut remplir, hein, parce qu'on peut régler ce châssis. Hein. On n'est pas sur du basique, on peut tout régler. Et puis là, on peut régler l'empattement. Hein. On regardera ça au moment voulu quand on fera le montage. Hein. Voilà, allez. Je vais encore vous montrer ce petit moteur qui est caché là derrière. Allez, à tout de suite. Alors là, je vais vous montrer un moteur, donc un RS540, donc Sportune, qui est le plus puissant des moteurs de base de chez Tamiya. Donc, pour vous dire l'histoire, voilà, je vais en train de tout faire voler. Dans ce carton, j'avais ce moteur-là. Donc, les nouvelles versions, à ma foi, qui sont grises. Hein. Voilà, ça c'est les versions actuelles. Et moi, je cherchais hein, jusqu'à maintenant la version anthracite. Et j'ai eu l'occasion d'en avoir un, donc qui est là-dedans, que je vais vous montrer. Hein. Donc là, le carton est récent, mais le moteur dedans est vintage. Hein. Et il m'a été gentiment offert par une connaissance du club hein, où je roule. Donc je le remercie infiniment pour ce geste, ça me fait bien plaisir. Donc je vais vous montrer ce fameux moteur anthracite. Alors voilà la fameuse bête hein, qu'on m'a gracieusement offert. Donc le Sportune d'époque, hein, donc c'est pas ni une copie, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un moteur d'époque hein, qui n'a jamais été utilisé. Et puis je suis très content de l'avoir. Hein, donc je sais, c'est un moteur basique, hein, pour certains, ça doit faire sourire, mais pour vous dire la vérité, c'est un moteur collector qui peut se trouver à des prix assez importants. Enfin, c'est important. Voilà, hein, on n'est pas loin du prix d'un moteur Hobbywing comme celui-ci. Hein. Voilà. Par exemple, hein, on n'est pas du tout sur la même performance, mais... Après, au niveau tarif, il y en a qui, sur eBay ou comme ça, qui exagèrent un peu. Hein. Et il faut faire attention, hein, il y a des copies hein, sur AliExpress, pour pas citer. Donc, il y a plein de copies de ce moteur. Donc, il faut faire attention hein, pour les collectionneurs, mais pour ceux qui connaissent, ils comprennent l'intérêt de ce petit moteur. Hein. Je sais, c'est pas le moteur le plus... convoité de chez Tamiya, mais ça reste quand même un moteur mythique qui était sur beaucoup sur les kits propulsion, là, style Mercedes C11, Mazda 787B, enfin voilà, dans ces kits vintage maintenant. Et quand vous recevez la nouvelle Mercedes C11, maintenant, elle est équipée de celui-ci. Voilà, donc vous allez me dire, oui, mais ça change quoi? Ben, ça change que pour un collectionneur comme moi, on est content d'avoir ce genre d'article. Donc le carton est plus ou moins le même. Hein. Je fais erreur. Je ne sais pas si le numéro d'item est le même. Ça faudrait que je contrôle. Je n'ai pas regardé. Pour les regarder, mais je pense qu'ils ont changé depuis. Et on est sur un 23 tours. Ça n'a pas changé. Hein. Les caractéristiques toutes techniques sont les mêmes. Donc c'est le plus puissant RS540. Donc Mabuchi 540 de la gamme. Voilà, ben encore mille merci à la personne qui me l'a offert. Et puis,
je vais finir sur ces bonnes paroles. Et en vous souhaitant une bonne journée sur la chaîne Tamiakit. Et je vous souhaite un bon visionnage. Merci, au revoir.